Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit sur vous et que sa grâce surabonde encore dans votre vie. Shalom, shalom. Je salue toute l'équipe, je salue tous ceux qui se sont mis à la disposition afin que ce culte puisse être agréable et favorable. Je veux t'encourager à ne pas être intimidé par le support de communication qui est utilisé en ce moment. Vous savez, Jésus à son époque, il utilisait la technologie qui était à sa disposition. Vous allez voir que Jésus montait sur la montagne afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. Vous allez voir que Jésus, quand les eaux étaient calmes, Jésus montait sur des barques afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. À cette époque-là, c'était la technologie qui était là et Jésus l'utilisait. Donc ne sois pas intimidé par la technologie que nous utilisons. Aie la foi de cet homme qui a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais depuis là où tu es, si tu dis un mot, ma fille sera guérie. Si tu es dans cette mentalité, je t'assure, je te garantis que tu ne sortiras pas de ce culte sans avoir été impacté, sans avoir été transformé. Vous savez, dans ma méditation personnelle, une fois, je suis tombé sur des écritures qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Je suis tombé sur cette parole de ce monsieur qui a dit quelque chose. Il dit, j'ai cherché l'église dans le monde, je ne l'ai pas trouvée. Je suis venu à l'église, le monde était là. Waouh, quelle parole forte. Il dit, j'ai cherché l'église dans le monde, je ne l'ai pas trouvée. Mais lorsque je suis venu à l'église, j'ai trouvé le monde dans l'église. Pour nous dire quelque chose qu'aujourd'hui, là où nous devons attendre l'église ne répond plus présent. C'est malheureux de voir que l'église ne répond plus présent dans l'éducation. C'est malheureux de voir que l'église ne répond plus présent dans la conservation des bonnes valeurs humaines. C'est malheureux de voir que l'église ne répond plus présent dans la charité vraie, dans l'amour vrai. Mais l'église est plutôt l'endroit aujourd'hui où on vient trouver tout ce qu'il y a de saleté. Le monde s'est retrouvé dans l'église. N'oublions pas que nous avons un mandat, c'est le mandat de coloniser. Jésus nous a dit, allez coloniser toutes les nations. Allez-y, faites de toutes les nations mes nations. Faites de toutes les nations mes disciples. Alors nous ne devons pas nous laisser compromettre ou confondre avec le moule. Nous ne devons pas nous laisser confondre ou compromettre avec le monde dans lequel nous sommes. Mais nous devons plutôt donner de la saveur, de la lumière à ce monde. Le monde ne doit pas se retrouver en l'église, mais l'église doit se retrouver dans le monde. Parce que l'église doit gagner le monde. Parce que l'église doit attirer des âmes. Parce que l'église doit toucher les cœurs. Mais le monde aujourd'hui se retrouve dans l'église. Nous retrouvons régulièrement une pensée selon laquelle oh, Dieu regarde les cœurs, selon laquelle Paul a dit, si je veux gagner les gens, il faut que je fasse comme eux, frères. Faisons attention à ne pas tomber dans l'extrémisme avec cette pensée. Aujourd'hui, nous voyons à l'église des filles qui s'habillent très mal. Nous voyons à l'église des hommes qui gardent les cheveux. Nous voyons, et là n'est pas seulement là n'est pas le problème, mais il faut savoir que nous sommes des colons, nous sommes des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, nous devons imposer notre nature au monde et non pas le monde qui doit nous imposer du moins sa nature. Alléluia. Amen. Donc nous allons étudier aujourd'hui, nous allons travailler sur la Bible et pour ça je veux que t'encourager à prier. Tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'élève ma voix vers toi, Papa. Abba Père, je veux que ce cœur de chair, ce cœur dans lequel le péché était emprisonné, Papa, que ce cœur soit transformé par ta parole. Que ce cœur soit exposé à la lumière de ta parole. Et que ta parole qui donne la vie, Papa, apporte la lumière au travers de ce cœur. Et qu'à partir de maintenant et pour tous les autres jours, que cette parole, cette nourriture à laquelle je vais m'exposer en ce moment, Papa, qu'elle vienne faire de moi un homme de valeur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que ce cœur de pierre est transformé en un cœur de chair. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout et acclame puissamment Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Magnifie son nom. Acclame Jésus parce qu'il est bon. Acclame Jésus parce qu'il est bon pour ta maison, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs. Acclame-le parce qu'il est merveilleux. Ce matin, nous allons travailler sur le dernier thème qui a un rapport avec cet enseignement. Voilà, le thème c'est le cœur qui aime Dieu. Touche ton voisin à gauche
Fais-lui un high five et dis-lui le cœur qui aime Dieu. Alléluia. Nous allons étudier les caractéristiques d'un cœur qui aime Dieu. Et nous allons voir les caractéristiques d'un cœur qui aime Dieu en 6 points. En 6 points. Je t'assure que c'est l'aide du Saint-Esprit à avoir ces 6 points. Je te dis une vérité. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Les braya, la braille, kantaboshke babahi, va bra karabos, les kandashke boboshkea, les broya maru kandoshke bashi, nebe, rimbabazi karabos, les bra kandarashke bosa, varu kandoshke bazi karabos, les braya kandarashke bosa. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire notre premier passage qui se retrouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 21, nous allons lire le verset 15. Jean chapitre 21, nous allons lire les versets 15. Alors je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Jésus lui dit quoi? Paie mes agneaux. Alléluia. Jésus lui dit quoi? Paie mes agneaux, paie mes brebis, prends soin de mes enfants. La première caractéristique que nous allons étudier se trouve dans ce passage. Ce passage nous dit que Jésus était déjà ressuscité. Et Jésus ne vit. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, il ne vivait plus avec les disciples. Il se retirait. Il venait donner des consignes et il repartait. Jésus n'habitait plus physiquement avec eux. Et alors Jésus leur avait déjà donné des consignes. Jésus leur avait déjà dit, faites de toutes les nations des disciples. Je ne ferai plus de vous pécheurs d'hommes, pécheurs de poissons, mais je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et à un certain moment, Pierre, qui était le leader, qui était le chef, qui était le premier responsable, quand Jésus meurt et que Jésus est ressuscité, Jésus n'est plus là, Pierre va donner des directives. Pierre regarde ses frères et il leur dit, les gars, moi je retourne à mon entreprise de pêche. Je vais retourner pêcher du poisson. Et la Bible nous dit que sur cette parole, quand Pierre a dit qu'il retourne à la pêche, tous les disciples, le plus grand nombre des disciples, eux tous ont suivi Pierre. Parce que Pierre était un homme d'influence. Parce que Pierre était celui-là qui était écouté. Je vais te poser cette question ce matin. Ton influence que tu as en ce moment, l'influence que Dieu te donne en ce moment, tu utilises cette influence-là pour faire quoi? Bien aimé, le cœur qui aime Dieu, il aime Dieu, il prend soin de ses frères, il prend soin de ses sœurs, il prend soin de ses enfants, il prend soin de toutes ces personnes qui sont autour de lui. Le cœur qui aime Dieu n'est pas un cœur qui aime ses propres intérêts. Jésus, quand Jésus revient, Jésus trouve Pierre et Jésus demande à Pierre, Pierre, que je regarde ce que tu as fait là, tu es sûr que tu m'aimes? Et Pierre lui dit, oh maître, mais toi-même tu sais que je t'aime. Toi-même tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, ok, si tu m'aimes Pierre, prends soin de tes frères, prends soin de mes enfants, hein? Prends soin d'eux, bien aimé, prendre soin c'est quoi? Prendre soin, c'est assurer qu'ils prient. Prendre soin, c'est leur produire la parole de Dieu. Prendre soin, c'est de leur assurer un environnement meilleur. Mais cher père, cher chef de famille, je veux te parler ce matin. Prendre soin, c'est aussi leur garantir leur nourriture chaque jour. Prendre soin, c'est les mettre en avant dans tes dépenses, dans tes besoins. Un père qui prend soin de ses enfants n'est pas un père qui cache l'argent pour manger le poulet dehors, alors que chez lui à la maison, on ne gagne pas à manger. Un père qui prend soin de sa famille, qui prend soin de ses frères, n'est pas un père qui cache son argent de son épouse alors qu'il sait qu'elle est dans le besoin. Mais c'est un père qui se bat dehors comme un lion pour apporter à la maison. C'est ça un cœur qui aime Dieu. Jésus a dit quelque chose de grand. Il dit, pour que le monde sache que vous êtes à moi, vous devez faire quelque chose. Vous devez prendre soin de vous-même. Vous devez prendre soin de vos frères entre vous. Vous devez vous aimer les uns les autres. Le monde saura, quand vous vous aimez, quand vous manifestez l'amour parfait, l'amour vrai entre vous, le monde saura que vous êtes à moi. Et il n'a pas dit le monde saura que vous êtes à moi quand vous aurez de grosses Bibles. Bien aimé, il n'a pas dit le monde saura que vous êtes à moi quand vous allez parler en langue, quand vous allez ouvrir le ciel et le feu va descendre. Il dit mais c'est quand vous allez manifester l'amour envers vous.
Et c'est de ta responsabilité personnelle que de manifester de l'amour envers tes frères, envers tes soeurs, envers ton épouse, envers ton époux, envers tes enfants, envers tes frères de l'église, envers ton pasteur. C'est ta responsabilité, c'est ton devoir, selon que Christ nous dit au travers de Jean, chapitre 22, le verset 15. Il dit, si tu m'aimes Pierre, si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu as à faire? Tu dois prendre soin de mes brebis. Tu dois prendre soin de tes frères. Tu dois prendre soin de tes enfants. Il dit, paie mes brebis, donne-leur à manger. La deuxième caractéristique que nous devons utiliser, et nous pouvons voir cette caractéristique, dans le livre de Luc. Prenons Luc rapidement, Luc chapitre 2, nous allons lire le verset 49, Luc chapitre 2, le verset 49, Luc chapitre 2, le verset 49. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, s'il te plaît, tu vas prendre les dispositions qui s'imposent afin de pouvoir passer à cette lecture biblique. La Bible dit, et leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut, dis à ton voisin, ne sais-tu pas qu'il faut, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia! Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et ça, c'est Jésus à l'âge de 12 ans. Jésus, à l'âge de 12 ans, aimait tellement son Père, aimait tellement son papa, qu'à l'âge de 12 ans, Jésus s'est perdu dans le temple en train d'enseigner pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Jésus n'est pas rentré chez lui à la maison. Pendant 3 jours, Jésus n'est pas parti chercher à manger. Pendant 3 jours, Jésus était assis dans le temple, en train d'enseigner, en train de proclamer, en train d'annoncer la parole, en train de faire l'œuvre de son Père. Et Marie, sa mère physique, Joseph, son père physique, étant inquiets, vont se lever et ils vont commencer à chercher l'enfant Jésus. Et en cherchant l'enfant Jésus, ils vont trouver l'enfant Jésus dans le temple. Et là, ils vont lui dire, Marie va parler. Elle dit, mais mon fils, pourquoi tu nous fais ça? Regarde, tu nous mets dans un état pas possible. Ton père et moi, nous sommes inquiets. Nous sommes en train de chercher. C'était aujourd'hui, Facebook, avis des recherches, sur WhatsApp, à la police, au commissariat, partout. On a activé tous les moyens de recherche pour te retrouver. Mais comment tu peux nous faire des choses comme ça? Et Jésus lui dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? Bien-aimé, dis à ton travail, pourquoi me cherches-tu? Ne sais-tu pas qu'il faut que je fasse des choses de mon Père? Ah oui, dis à tes besoins, dis à tes priorités. Ne sais-tu pas qu'il faut que je fasse les choses de mon Père? Le cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui fait l'œuvre de Dieu. Le cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui apporte de l'aide. Nous commettons l'erreur grave qui est de penser que faire l'œuvre de Dieu, c'est le travail du pasteur. Et il n'y a pas que le pasteur qui fait l'œuvre de Dieu, frère. Il y a beaucoup de choses. Faire l'œuvre de Dieu se définit comme étant poser toute action qui conduit à l'épanouissement de la mission de Christ sur la terre. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement tenir la Bible pour prêcher. Faire l'œuvre de Dieu, c'est aussi tenir cette caméra pour qu'on puisse enseigner. Faire l'œuvre de Dieu, c'est se rassurer que les baffes sont bien branchées. Faire l'œuvre de Dieu, c'est sortir annoncer l'évangile à toutes ces âmes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Faire l'œuvre de Dieu, c'est se lever le matin et se rendre chez sa sœur. Pas-tu lui poser la question, ma sœur, comment ça va? Est-ce que tu as bien dormi? Faire l'œuvre de Dieu, c'est prendre ton téléphone et puis appeler. Oui, comment ça va chez toi? Et aujourd'hui, quelles sont tes nouvelles? C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est prendre ta Bible, t'asseoir avec tes enfants et puis leur dire, mes enfants, le plus grand héritage que je puisse avoir à vous donner, c'est ça qui est là. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas partir forcément dans ton champ. Avoir un compte en banque à 12 chiffres. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément bâtir la plus grande entreprise. Mais faire l'œuvre de Dieu, c'est d'apporter du bonheur autour de toi. C'est d'apporter la connaissance autour de toi. C'est d'apporter la joie de vivre autour de toi. Et Jésus dit à sa maman, ne sais-tu pas qu'il faut que je fasse l'œuvre de mon Père?
Bien-aimé, ce matin, je te pose cette question. Ce matin, je te pose cette question. Quelle est ta priorité? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Ne me réponds pas par l'affirmatif. Mais regarde l'état de ton cœur et réponds. Si tu aimes Christ, Christ doit être ta priorité. Si tu aimes Christ, Christ doit être le centre de tes intérêts. Si tu aimes Christ, l'œuvre de Dieu doit être le feu qui bouillonne en toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu ne lui accordes aucun de ton temps dans son œuvre. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne alors que tu ne prends pas ses nouvelles. C'est pas vrai. Mais quelles sont les nouvelles de Dieu que tu prends? C'est que tu prends les nouvelles des frères, des sœurs. Je veux vous encourager ce matin à vous engager dans l'œuvre de Dieu. Le tout n'est pas de prendre une grosse Bible, la grosse soutane et de dire « Oh, je suis chrétien. Oh, je suis la femme du pasteur. Oh, je suis le pasteur. Oh, je suis ci, je suis ça. » Frère, c'est pas ça. La chose qui prouve que tu aimes Dieu, c'est lorsque premièrement, tu prends soin des enfants de Dieu. Jésus a dit, quand vous faites du bien à l'un de ces petits-enfants, sachez que c'est à moi vous faites. Quand vous donnez à manger à l'un de ces petits-enfants, sachez que c'est à moi vous faites. Quand vous donnez de l'eau à l'un de ces petits-enfants, sachez que c'est à moi vous faites. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, dans Luc chapitre 2, le verset 49, il dit, ne savez-vous pas que j'aime mon papa et je dois faire son travail? Alors je veux t'encourager, toi qui as baissé dans ta flamme pour l'œuvre de Dieu, toi qui ne t'es jamais senti impliqué par les actions de ton église locale, toi qui trouves que oh, l'œuvre de Dieu c'est l'affaire du pasteur, moi je suis professeur, oh moi mon travail c'est d'enseigner à l'école, hein, c'est le pasteur qui doit faire l'œuvre de Dieu. Je veux te dire quelque chose, de là où tu es, ouvre tes oreilles et entends ma parole. Je veux te dire quelque chose. Esther était dans le palais en tant que reine. Elle n'était pas dans le palais en tant que médiatrice. Elle n'était pas dans le palais en tant que conseillère. Elle n'était pas dans le palais en tant que avocate. Esther était dans le palais en tant que reine. Mardoché lui a dit ceci. Qui sait? Est-ce que Dieu n'a pas disqualifié Vassi et ne t'a pas placé là à cause de cette période? L'accès aux élèves que tu as, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. L'accès à cette communauté villageoise que tu as, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. L'accès à toutes ces personnes, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Tu dois pouvoir être banquier missionnaire. Tu dois pouvoir être professeur missionnaire. Tu dois pouvoir être instituteur missionnaire. Tu dois pouvoir être infirmier missionnaire. Tu dois pouvoir être de là où tu es. Tu dois être en mission. Tu dois être missionnaire caméraman. Tu dois être missionnaire élève de là où tu es. Ça doit être ton champ de mission. Tu dois être capable de dire, Seigneur, si tu m'as permis, oh papa, si tu m'as donné la grâce de me tenir à cet endroit, c'est parce que j'ai quelque chose à faire. Voilà ta mission. Arrêtons donc à un certain moment de tomber dans l'irresponsabilité et de nous cautionner, de nous glorifier en disant oui, ce n'est pas mon travail. Vous savez, si ce n'était pas ton travail, le jour où tu as dit oui, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, Jésus te l'a enlevé pour t'envoyer au paradis. Il n'allait plus te laisser sur la terre. Si Christ te laisse sur la terre, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Et cette chose, c'est son œuvre. Cette chose, ce n'est pas ton ventre en premier. Cette chose, ce n'est pas les habits en premier. Cette chose, ce n'est pas ton argent en premier. Cette chose, ce n'est pas ta maison en premier. Mais cette chose, c'est de proclamer l'évangile. C'est de mettre tes moyens à la disposition de l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est de dispenser cet enseignement à toutes ces personnes. Oh bien-aimé, toi qui entends cette parole ce matin, je veux que ton cœur soit en train de saigner. Le plus important, ce n'est pas les amen quand on prêche.
le plus important, c'est le cœur qui est transformé, des âmes qui sont régénérées, des fils qui reviennent vers le Père. Et il dit quelque chose, il dit, dans les derniers temps, je ramènerai le cœur des fils vers le Père. Et nous sommes dans les derniers temps. Alors ton cœur doit saigner pour ton Père. Ton cœur doit saigner pour l'œuvre de Dieu et non pas saigner pour le compte en banque. La troisième des choses qu'il faut savoir, un cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui aime être dans la présence de Dieu. Arrête de me dire je suis chrétien, moi j'aime le Seigneur. Hein? En tout cas, je prie à la maison. Le jour où je n'ai pas le temps, je suis à la maison. Je vais me connecter au live. Bien aimé, il y a une grande différence entre se connecter au live et être en présentiel. Il y a une très grande différence entre se connecter au live et être dans la maison de Dieu. Il y a une grande différence entre se connecter au live. Il y a une grande différence entre télécharger l'enseignement et puis l'écouter dans les écouteurs ou bien à la maison et puis venir communier avec ses frères. Il y a une grande différence. Vous voyez, David était un homme très occupé. La Bible nous enseigne que David est celui-là qui a stabilisé Israël. Sous le règne de David, il n'y a pas eu de temps de repos. Le seul repos que David s'est permis de prendre d'ailleurs lui a coûté très cher avec la chute de Bathsheba. Mais la Bible nous enseigne que David s'est assis et David a dit, il y a d'immenses joies que d'être dans la présence de Dieu. Alors, une heure dans ce pavis valent mieux que 10 000 heures ailleurs. Frère, une heure dans la présence de Dieu, pour toi qui aimes Dieu, doit être plus important que 1000 heures ailleurs. Une heure, là où on parle de Dieu, doit être plus important pour toi que tout ce qui est autour. Alors arrête de te justifier avec des raisonnements très insensés, démoniaques d'ailleurs. Mais commence à comprendre que la parole de Dieu, la présence autour de tes frères, la communion fraternelle, est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Évite de dire des choses vraiment, vous m'excusez du terme, absurdes. Souvent en évangélisation, nous croisons ce genre de personnes. Elles vont te dire, j'aime Dieu. En tout cas, moi je suis chrétien, mais je suis à la maison. Je prie, je lis ma Bible, je médite. Non, 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 non. On n'est pas membre d'une famille de cette manière. Quand on est membre d'une famille, on est présent aux réunions des familles. Quand on est membre d'une famille, on est présent aux réunions de famille. Si tu es membre d'une famille et que tu as abandonné les réunions de famille, on va commencer à se poser la question, est-ce que tu es vraiment membre de cette famille? Et le cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui aime être dans la présence de Dieu. Tu vois? On peut être à l'heure partout, mais on se permet d'être en retard à l'église. Oui. Toi qui es dans ce cas, travaille sur ça déjà. Ne dis pas oui, mais chaque dimanche, moi je suis à l'église. Chaque dimanche, tu es à l'église, mais tu viens en retard dans la présence du Saint-Esprit. Chaque dimanche, tu es à l'église, mais est-ce que tu es là pour être là? Les réunions d'école, tu es à l'heure. Les réunions de travail, tu es à l'heure. Ton patron qui va te faire un virement à la fin du mois, tu es à l'heure. Mais quand il s'agit de l'église, le Saint-Esprit peut s'asseoir pour t'attendre. Et cela reflète direct et clairement le manque de spiritualité que l'église a aujourd'hui. Cette légèreté que l'église a aujourd'hui. L'église ne manifeste pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que l'église prend les choses de Dieu à la légère. Parce que l'église prend les choses de Dieu, on ne fait rien. Non, lui, il est amour. Bien aimé, l'amour, au contraire. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? L'amour, au contraire, c'est quand on aime qu'on se sacrifie. Je suis prêt à me sacrifier pour celui que j'aime, contrairement à me sacrifier plus pour celui qui me paye à la fin du mois. Parce que celui qui me paye à la fin du mois, le jour où je ne fais plus ce pourquoi il me paye, il arrête de me payer. Il n'est pas mon ami. Mais celui qui m'aime, c'est celui qui accepte de me prendre tel que je suis. Alors que je ne fais rien, il m'aime. Alors que je fais, il m'aime. Voilà pourquoi je dois plus me sacrifier pour celui qui m'aime.
Mais nous disons, oh Dieu, il est amour, c'est la grâce. Dieu peut attendre. Mais le patron, il est sévère. Tu crains ton patron, tu crains ton travail, tu crains la saison. Tu ne veux pas être en retard dans la saison de planter le maïs. Tu ne veux pas être en retard dans la saison de planter des haricots. Tu ne veux pas être en retard à la réunion de travail. Mais frère, tu es capable d'être en retard à l'église. Fais très attention. Et commence à te poser des questions. Est-ce que j'aime réellement mon Dieu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Ah oui, Pierre, m'aimes-tu? C'est la question qui t'est posée ce matin. Pierre, m'aimes-tu? La quatrième caractéristique, pour un cœur qui aime Dieu. Le cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier ses intérêts pour l'œuvre de Dieu, pour la cause de Dieu. Combien de fois est-ce que tu es prêt à sacrifier des choses pour Dieu? Combien de fois est-ce que tu as sacrifié quelque chose pour Dieu? Prenons la Bible dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, on va lire le verset 24 et le verset 25. Colossiens chapitre 1, le verset 24 et le verset 25. Je répète une dernière fois. Colossiens chapitre 1, le verset 24 et le verset 25. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Il dit, « Je me réjouis de mes souffrances pour vous. » Paul se réjouit de ses souffrances pour l'Église. Les souffrances dans la chair pour le corps de Christ. Le verset 25, je lis, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que j'ai été appelé. C'est à cause d'elle que j'ai été mis à part. Il dit, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Dieu t'a mis à côté de ses enfants à cause de quoi? Paul dit, c'est à cause de ça que Dieu m'a mis à côté de vous. Et je me réjouis de mes souffrances que j'endure. Voilà des parents très irresponsables qui passent le temps à chanter. Oh, je me bats pour vous. Je souffre, frère, c'est ta responsabilité. Si toi, tu ne te bats pas pour eux, qui va se battre pour eux? Si toi, tu ne sacrifies pas pour eux, qui va sacrifier pour eux? C'est de ton devoir, c'est de ton travail que de te sacrifier pour eux. Ah oui, disons-nous la vérité. C'est de ton devoir. Paul dit, je me réjouis de ce que je me sacrifie pour vous. Je me réjouis de ce que je me sacrifie pour l'église. Je me réjouis de ce que je me sacrifie pour ma maison, pour ma famille. Je me réjouis de ce que même lorsque je n'ai rien, j'arrive, lorsque je suis en prison, j'arrive, lorsque je suis enchaîné sur les navires, j'arrive à monter des actions de grâce, à monter des prières pour vous. Tu aimes Dieu, mais tu n'es pas capable de sacrifier quelque chose pour Dieu. Tu aimes ta maison, mais tu n'es pas capable de sacrifier pour ta maison. Frère, je te pose la question ce matin. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu aimes Jésus? Pierre, est-ce que tu ne portes pas seulement le nom de Jésus juste pour qu'on dise, oh, il est chrétien? Oui, shalom, frère. Shalom, sœur. C'est la raison pour laquelle tu es là. Ou bien tu es là parce que tu l'aimes vraiment? Répondons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Ce matin, je veux t'encourager à te ressaisir et à rentrer en toi-même. À regarder ta marche avec Christ. Et à remettre à niveau ton niveau de chrétienté. Ton niveau de disciple. Il faut remettre ça à niveau. Il faut retravailler là-dessus. Pierre, m'aimes-tu? Tu ne peux pas sacrifier ton temps pour Dieu. Tu ne peux pas sacrifier ton argent pour Dieu. Tu ne peux pas sacrifier tes plaisirs pour Dieu. Tu n'es même pas capable de sacrifier ta discipline pour Dieu.
Homme indiscipliné, femme indisciplinée, ton orgueil. Tu n'es pas capable de sacrifier ces choses, mais tu prétends aimer Dieu. Oui, moi j'aime Dieu. Nous tous, nous aimons Dieu. Il dit, il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a très peu qui sont élus. Ne sois pas juste un appelé. Fais l'effort d'être un élu. Répands-toi ce matin. Rapproche-toi de ton maître. Demande-lui pardon. Échange avec lui. Et laisse-le travailler dans ta vie. La cinquième des choses, du cœur qui aime Dieu. Prenons la Bible dans le livre de Jean, le chapitre 14, et on va lire le verset 15. Jean, chapitre 14, et nous allons lire le verset 15. Jean, chapitre 14, le verset 15. Jésus dit, je lis, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Arrête de dire que tu aimes Dieu, mais tu demeures dans la vie du péché. Aimer Dieu, c'est ne pas être rebelle à la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est chérir les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est faire les choses que Dieu aime. C'est ça, aimer Dieu. Faire les choses que Dieu aime. Toi, tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas les choses que Dieu aime. Je veux t'encourager ce matin. Tu as peut-être un problème parce que tu te dis que c'est par ta force que tu peux le faire. Je veux t'encourager ce matin. Et je veux juste te dire quelque chose. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta force. Il est juste bon de te tendre la main. Il te dit, viens mon fils. Il te dit, viens ma fille. Il te tend la main ce matin. Tu vois, tu veux laisser le péché. Tu n'arrives pas parce que tu fais les choses par toi-même. Parce que tu essaies de le faire par ta propre force. Parce que tu te dis, j'y parviendrai. Je le ferai. Non, non. Change cette manière de faire. Commence à dire, Saint-Esprit, aide-moi à le faire. Saint-Esprit, donne-moi d'y parvenir. Saint-Esprit, aide-moi, façonne-moi, transforme-moi. Voilà le type de choses que tu dois commencer à dire. Tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu alors que c'est tout ce que Dieu n'aime pas que tu aimes. Tu ne peux pas aimer Dieu alors que tu détestes, sinon tu vis dans cette vie de péché. Vous voyez, à un certain moment, il faut s'asseoir et il faut se poser les bonnes questions. Comment je peux dire j'aime quelqu'un et c'est tout ce que cette personne n'aime pas que je fais? Revois ton attachement. Revois ton amour pour Dieu. Revois tes engagements pour Dieu. Accepte de reconnaître que tu as besoin. Accepte de reconnaître que tu as des difficultés. Et viens vers lui. Et approche un frère. Un frère qui est bien. Un frère qui ne va pas te jeter en pâture dès la première occasion. Un frère qui va t'aimer sincèrement. Un frère qui va t'aider à sortir de ce trou. Oh, moi j'aime Dieu, mais je suis toujours avec des païens, des gens qui n'aiment pas Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu en étant avec des gens qui n'aiment pas Dieu. C'est pas possible. La nature nous enseigne que la mangue qui est pourrie, la tomate qui est pourrie, contamine la bonne tomate. Et la Bible nous enseigne que ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. La Bible nous enseigne. Aujourd'hui, nous retrouvons le monde dans l'église.
Parce que nous commençons à tolérer les choses du monde. Parce que nous commençons à accepter, à trouver ça passable. Nous commençons à trouver des noms doux pour le péché. Sous le nom de l'amour, sous le nom de la tolérance, sous le nom de ce que nous devons gagner des gens. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de devenir un lion pour gagner des lions. Quand je veux te laver, je ne me salis pas. Pour que je puisse te laver, je dois être propre. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Le dernier point que je vais traiter, le 6e point. Le cœur qui aime Dieu parle le langage de Dieu. Je vous recommande un livre pour tous ceux qui aspirent au mariage. Ou tous ceux qui sont dans le mariage. Il y a un livre de... pourquoi j'oublie son nom déjà? Aïe, 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 aïe. Il dit ce que j'aurais dû savoir avant de me marier. C'est le titre du livre. Gary Chapman. Gary Chapman. Il dit ce que j'aurais dû savoir avant de me marier. Et dans ce livre, il parle du langage de l'amour. Et celui qui est très lecteur, je t'encourage à chercher le livre du Bishop Dag, Le mariage modèle. Et Gary dit que pour pouvoir avoir un mariage épanoui, il faut déjà étudier le langage de ton conjoint, de ton partenaire. Et en étudiant le langage de ton partenaire, tu sauras mieux comment l'aimer. Parce qu'en réalité, aimer, c'est donner sans rien attendre en retour. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous rend heureux. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est beau à nos yeux. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il prend soin de nous. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous fait rire. C'est faux. On aime quelqu'un parce qu'on veut lui donner le bonheur. On aime quelqu'un parce qu'on est prêt à se sacrifier pour lui. C'est ça l'amour vrai. Regardons comment Dieu nous a aimés. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Quand Dieu a aimé, Dieu a donné. Quand Dieu a aimé, Dieu n'a pas exigé. Quand Dieu a aimé, Dieu n'a pas voulu se sentir heureux. Quand Dieu a aimé, Dieu n'a pas voulu être à l'aise. Quand Dieu a aimé, Dieu a fait quoi? Dieu a donné. Le langage de l'amour de Dieu, le langage de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ou 3 jours de la Saint-Valentin. Mais bien aimé, est-ce que l'amour vrai s'est manifesté le 14 février? Non. L'amour vrai s'est manifesté le jour Christ sur la croix, sur le Golgotha. Il était comme ça et il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets. Et la Bible nous enseigne que sur cette parole, le soleil s'est caché le visage. Le soleil s'est caché la face. Le soleil ne pouvait pas supporter le fait que ce sein puisse porter le péché du monde. Le soleil s'est caché la face. Comme c'est surébé, le soleil a pris ses ailes et il s'est caché la face. Il ne pouvait pas supporter que l'espoir disparaisse, que la vie disparaisse, que l'espérance disparaisse. Le soleil s'est caché la face. Dieu a aimé au point qu'il a été capable de quitter le ciel, de quitter son royaume, de quitter sa sainteté, de quitter ses principes, de quitter ses valeurs, de quitter tous ses serviteurs qu'il a autour de lui à cause de toi. Bien-aimé, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Si tu m'aimes, tu dois parler mon langage. Si tu m'aimes, tu dois savoir m'aimer. Tu dois apprendre à m'aimer. La meilleure manière de rater son couple, c'est de ne pas étudier le langage de l'amour de son partenaire. Je répète. La meilleure manière que tu puisses rater ton couple,
C'est quand tu n'étudies pas le langage de l'amour de ton partenaire. C'est-à-dire tu l'aimes, mais tu ne sais pas comment l'aimer. Alors tu vas être toujours frustré. Oh, mon mari, là, avec tout ce que je fais pour lui, il n'est jamais satisfait. Oh, ma femme, je me sacrifie, je me bats, je fais tout pour elle, mais elle n'est jamais satisfaite. Frère, c'est parce que tu l'aimes mal. C'est parce que tu ne sais pas l'aimer. C'est parce que c'est qui son cœur veut. Tu ne sais pas lui procurer ça. C'est parce que tu es très égoïste. Tu es toujours resté assis à regarder ta personne. Non, il me rend heureux. Non, il me fait rire. Non, elle a des belles formes à mes yeux. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas faire plaisir à tes yeux. L'amour, c'est pas faire plaisir à ton cœur. L'amour, c'est pas faire plaisir à tes yeux. L'amour, c'est pas faire plaisir parce qu'elle sait te faire de bons repas. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est ta capacité de lui procurer le bonheur sans rien attendre en retour. L'amour, c'est lorsque tu regardes, elle te fait du mal, tu souris et puis tu dis non, ça va aller. Je sais qu'avec le temps, elle va se perfectionner. L'amour, c'est lorsque tu le regardes et puis tu dis oh, ce que tu as fait, ça m'a tellement blessé. Mais je t'aime, je te pardonne. C'est ça l'amour vrai. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Aujourd'hui, il manque tellement d'amour à l'église. Aujourd'hui, il manque tellement d'amour à l'église. On ne s'aime pas entre nous. On n'aime pas nos frères. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais Jésus a aussi dit quelque chose d'autre. Il dit, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes enfants. Et quand la brebis est blessée, tu la tues. L'église s'est spécialisée dans le domaine de tuer ses blessés. L'église s'est spécialisée dans le domaine de crucifier ses blessés. L'église s'est spécialisée dans le domaine d'accabler, de combler de problèmes ses blessés. Tu penses que le frère qui pêche là, il est heureux en pêchant? La sœur qui pêche, tu penses que elle est heureuse en pêchant? Mais bien aimé, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois lui manifester de l'amour. Alors ce matin, je veux que tu te tiennes debout et on va prier. Tu vas prier pour chacun de ces points. Tu vas te tenir debout ce matin. Et tu vas te confesser. Tu vas te tenir debout ce matin. Et tu vas dire, papa, pardonne-moi. Tu vas te tenir debout ce matin. Et tu vas dire, papa, je regrette ces actions irresponsables que j'ai posées. Mais Père, ce matin, je t'en supplie, pitié pour mon âme. Je t'en supplie, pitié pour mon être. Je t'en supplie, reviens, ramène-moi mon premier amour. Le premier point pour lequel tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, je demande pardon. Parce qu'à un certain moment, j'ai été négligent vis-à-vis de mes frères. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas manifesté l'amour. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas pris soin de mes frères. Tu vas demander pardon à Dieu pour ce sujet. Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à demander pardon à Dieu. Pour toutes ces fois où tu aurais pu prendre soin de quelqu'un et que tu ne l'as pas fait. Pour toutes ces fois où tu aurais dû tendre la main à quelqu'un et que tu ne l'as pas fait. Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à parler. Dis, papa, je demande pardon. Papa, je regrette ces actions irresponsables. Père, j'ai posé des actions sans le savoir. Papa, j'ai posé des actions sans avoir la connaissance. Papa, j'ai posé des actions sans même être inspiré. Sans, oh papa, ce matin, papa, je veux lever ma voix vers toi. Et je veux proclamer un pardon, une dispensation du pardon, une dispensation du pardon. Que le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un ce matin. Que le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un ce matin. Que le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un ce matin. Et que le pardon soit relâché. Une dispensation du pardon ce matin. Une dispensation du pardon ce matin. Pour tous ceux qui auraient pu prendre soin, qui auraient dû prendre soin, mais qui ne l'ont pas fait. J'appelle au pardon. J'appelle au pardon. Je l'appelle au pardon. Le pardon qui vient d'en haut. Le pardon qui vient d'en haut. Je l'appelle au pardon. Le pardon qui vient d'en haut. Je l'appelle au pardon. Le pardon qui vient d'en haut. Et lève la voix, commence à parler à Dieu. Parle sincèrement à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle sincèrement à Dieu. Parle à Dieu. Et demande du pardon. Demande du pardon. Pour ces fois où tu n'as pas pris soin de tes enfants. Pour ces fois où tu n'as pas pris soin de ton mari. Pour ces fois où tu n'as pas pris soin de tes frères à l'église. Où tu n'as pas pris soin de ta femme. Pour ces fois où tu n'as pas pris soin de tes enfants. Pour ces fois, élève la voix et commence à demander pardon à Dieu. Parle à Dieu. Demande du pardon. Demande du pardon. Dis Seigneur, je veux t'aimer sincèrement. Alors
tous ces fardeaux que j'ai pu traîner depuis tous ces temps, je veux les déposer ce matin entre tes pieds. On dit on est tes pieds, papa. Je veux déposer ce fardeau de l'irresponsabilité. Je veux le déposer. Ce fardeau du manque de prendre soin de ces personnes que tu as mis autour de moi, de ces personnes que tu m'as confiées. Je veux le déposer au devant de tes pieds, papa. Élève la voix et parle. Tu vas demander pardon à Dieu pour ce deuxième point. Demande pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu aurais dû faire l'œuvre de Dieu et que tu ne l'as pas fait. Pour toutes ces fois où tu aurais dû tendre la main, où tu aurais dû plier les manches, où tu aurais dû annoncer une parole, où tu aurais dû prier pour quelqu'un, où tu aurais dû manifester quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Quelqu'un va élever la voix et commencer à parler à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu et prends l'engagement de t'engager réellement dans l'œuvre de Dieu. Prends l'engagement, prends la décision ferme et stricte de t'engager dans ces choses. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Et je t'assure qu'il est juste bon de te restaurer. Je t'assure qu'il est juste bon de te secourir. Je t'assure qu'il est juste bon de te restaurer, de te rapporter son amour, de manifester son amour vrai pour toi. Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à parler. Bien-aimé, élève la voix et parle à Dieu. 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 Tu vois, tu vas demander pardon à Dieu pour cette fois. Pour toutes ces fois où tu es venu à l'église en retard exprès. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu as trouvé une excuse valable, raisonnable pour ne pas être à l'église. Pour toutes ces fois où tu as laissé la fatigue t'empêcher de venir à l'église. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu t'es donné une argumentation. Oh, c'est parce que mes habits sont sales. Hey! Hey! Tu salis ton esprit à cause de ton corps physique. Élève la voix et demande pardon à Dieu. Élève la voix et demande pardon à Dieu. Mets-toi à genoux, supplie-le. Viens au trône de la grâce. Viens au devant du trône de la grâce. Viens au devant du trône de la grâce. Le ciel est ouvert ce matin. 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 Et la grâce du pardon est relâchée sur ta vie. Et la grâce du pardon est relâchée sur ta vie. Et la grâce du pardon est relâchée sur ta vie. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Commence à parler sincèrement. Commence à parler sincèrement. Commence à parler sincèrement. Commence à parler sincèrement. Élève la voix et parle à Dieu. Lève la voix et parle à Dieu. 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 Le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert ce matin. Et la grâce te localise là où tu es. Et la grâce te localise là où tu es. Et la grâce te localise là où tu es. Et la grâce te localise là où tu es. Mets ta main droite sur la tête et je prie pour toi. Abba Père, alors que tes enfants sont rassemblés en ce lieu, alors que par les biens de la télécommunication, nous sommes connectés, nous sommes un dans un esprit saint. Nous sommes un dans un esprit saint. Et ce matin, je lève ma voix, papa, portant le fardeau de mes frères. Je lève ma voix, papa, portant le fardeau de ce peuple. Et je vais venir à tes pieds comme Moïse, qui vient à tes pieds en disant: oh Père, ne les frappe pas. Parce que si tu les frappes, les Égyptiens diront: où est leur Dieu? Les Égyptiens diront: leur Dieu leur a fait sortir d'Égypte pour les tuer dans les déserts. Ce matin, papa, je t'en supplie que ces 5 points, là où quelqu'un était tombé, là où quelqu'un avait des faiblesses, là où quelqu'un avait des défaillances, papa, non seulement pardonne-le, mais ouvre le ciel et manifeste en puissance. Ouvre le ciel et accorde-lui la résolution parfaite et totale. Ouvre le ciel, papa, et manifeste-toi dans sa vie. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, papa, parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne. Alléluia, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, papa, parce que tu le fais. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tu es restauré, tu es blanchi, tu es régénéré. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi, et que l'Éternel, le Dieu du ciel, que le Dieu de cette alliance, le Dieu de ce trône, en ce matin, te fasse du bien dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans mon continent, dans mon pays, dans ma région, dans ma famille, dans mon corps, dans mon sang, dans mon ADN, dans toutes les cellules de mon corps. Je décrète et déclare
je proclame et j'établis que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois, je le confesse de ma bouche, il en est ainsi, il en sera ainsi pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Au-delà de ce que les mains peuvent toucher.